Eh bien, on est arrivé à Ho Chi Minh. Et on est piétons. On est piétons. Oh non, on a vendu nos motos. Ça s'est passé tellement vite. On est arrivé, 1h30 après, on les avait vendus. On a tellement... Ouais, on avait trop peur et tout, qu'on n'arrive pas à les vendre. On a tellement angoissé. On s'est fait 3000 plans en mode si ça fonctionne pas, faudra qu'on fasse des pancartes, faudra qu'on aille voir des garages et tout. Et en fait, on a mis des annonces. Il y a 4 personnes qui nous ont répondu. On a fixé rencard à 2 personnes et ils ont pris chacune des 2 motos. Et donc du coup, on n'a pas perdu d'argent sur nos motos. On les a payés le même prix qu'on les a revendus. Et ça, c'est super cool. Non, on a gagné 17 €. On a gagné 17 € parce qu'on les a achetés en dollars et on les a revendus en euros. Bon, est-ce que vraiment c'est... Avec toutes les réparations, c'est ok. Et bien aujourd'hui, on va se balader dans Ho Chi Minh, ou la ville qu'on appelle aussi Saigon. À savoir que Ho Chi Minh est l'ancienne capitale. Et comparé à Hanoï, ici, il y a des vrais gratte-ciel. Et on constate quand même ici qu'il y a moins de klaxons comparé au nord du Vietnam et à Hanoï. Pour les musiciens, c'est ici qu'ils font toutes les après-midi violoncelle. Ces petits stands de rue. Et ces millions de scooters. Ça a du charme tous ces scooters dans la rue. Mais ici au moins tu peux marcher sur le trottoir. Ici on peut marcher sur le trottoir, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché sur un trottoir. Ça doit pas être partout pareil, mais en tout cas dans le secteur là, c'est vrai qu'on peut marcher partout. On voit la cathédrale là derrière. Et on s'est pris une petite boisson. Lila, un petit chocolat et moi un café au lait froid. C'est un peu la tradition ici. On voit tout le monde prendre des boissons à emporter, du coup on s'y est mis. Bon, c'est la deuxième fois, mais bon. Il est marrant ce contraste avec les grands immeubles derrière. Et puis l'espèce de petite décharge à ciel ouvert juste devant. On le voit pas là-bas, mais il y a plein de fenêtres, de tôles. Et des toilettes. Et des toilettes. Alors ce qui est bien, c'est que là de ce côté, c'est que les motos. Après la partie d'à côté, c'est les voitures. Et ça c'est super. Il sépare les deux, plus safe pour tout le monde. Ah, il y en a un qui s'est trompé. Il s'est pris pour une moto. C'est un nouvel animal. Ça s'appelle le haut-parleur sauvage. On a sûrement jamais parlé, mais les messieurs là, où il y a écrit Grab sur eux, en fait c'est des taxis, c'est une application. Tu prends ta course et ils t'emmènent en scooter où tu veux. Et ils font également de la livraison de nourriture. Et il y en a beaucoup, on les voit là, tous les verres qui passent. Ça marche vachement ici. Et bien on se retrouve dans un secteur un petit peu moins touristique et un petit peu plus authentique. Avec plus de locaux, de stands de rue. Et surtout ce bel arbre qu'on a en face de nous.
Et en fait on a fait toute cette marche 17 km. J'allais dire 10 mais c'est 7 pour aller à une crêperie. Eh bien, en route. Waouh. On en est arrivé. Moule frites. Voilà. Et oui, évidemment, on est venu dans une crêperie. C'est pour manger On a une succombé. trop bonne crêpe. Moi aussi. Et comme un bon repas finit toujours par un bon dessert, bah, crêpe au Nutella oblige. Chaton a été plus aventureux. Il a pris caramel, banane caramélisée, une petite boule de glace. Enjoy. Bon appétit. Et la statue du monsieur qu'on voit là, c'est Ho Chi Minh, qui est également le nom de cette ville. Un grand monsieur pour les Vietnamiens. Il est représenté sur les billets. Il y a des photos de lui avec des citations sur la route. Un grand monsieur pour les Vietnamiens. Dommage, la fontaine marche pas. Mais on imagine que l'eau doit sortir de sa bouche. Le sport de traverser un passage piéton au Vietnam. On voit un petit bateau pirate là-bas. On se fait attaquer. Aïe aïe aïe. Et je crois que j'ai retrouvé le capitaine du bateau. Capitaine pirate. Plein de grands immeubles et toujours beaucoup de gens. Eh bien, on va aller visiter le musée de la guerre. C'est parti. Eh bien, voilà un hélicoptère. C'est immense. Il est immense l'avion. Attends, je me mets à côté. Allez, là va se mettre à côté. Il faut savoir que là-dedans, il y a 4 personnes qui rentrent. On les voit 1, 2, 3, 4 avec les fenêtres. Certainement parce qu'ils doivent ranger beaucoup de choses à l'intérieur. On peut voir un petit peu l'intérieur là. Et à côté de notre petit avion, on a un tank. Sur le panneau, il y avait écrit que ça pesait 47 tonnes. Si on a le monsieur qui peut se mettre en haut là et qui a potentiellement une arme pour pouvoir tirer. Ah là on le voit sur celui-là, sur ce deuxième tank avec le fusil d'assaut devant, enfin au-dessus. Puis c'est énorme quoi. Des sacrés rouages pour faire avancer ça. Petit bulldozer pour retirer la neige. Donc ça c'est un lance-flamme. À savoir que sur la pancarte c'est écrit qu'il jetait des avions avec un parachute. Donc il faisait tout ça avec un parachute. Voilà.
Il n'y a pas écrit le poids malheureusement. Donc ça c'était jeté, désert, parachuté pour arriver au sol. Ça devait fonctionner étant donné qu'il y en a un ici. Et donc voilà un bulldozer qui pèse 40 tonnes. Et en 1969, les États-Unis en ont ramené 1400 au Vietnam. À savoir que ça sert à raser une civilisation. Tu fais rouler ça, ça va tout droit, ça rase n'importe quoi sur son passage. Et donc ils ont détruit des rizières, détruit des peuples avec ce genre de machine. Là on a un obusoir, comme la traduction nous dit. Donc ça lance des bombes flashantes à gaz. Ça fait il y a écrit que c'est un rayon de 170 mètres autour. On a un deuxième à côté, un petit peu plus gros, qui du coup doit potentiellement lancer plus loin avec un rayon plus grand. Ah, ça lance jusqu'à 14 km. Et donc on a le niveau 1, niveau 2 et là on est à le niveau 3 avec un canon super long. Ça tire des projectiles jusqu'à 32 km sur un rayon de 520 mètres. C'est énorme. À savoir que ça date de 1970 avec même à l'arrière quelque chose pour pelleter. C'est immense. Le monsieur ça a l'air de l'amuser là de jouer avec cette arme. Donc voilà. On peut rafale. Ici on en a encore. Et avec un bateau. Et une arme à l'avant. Avec le siège. Ça prend tout cet espace. À savoir que c'est des armes qui ont vraiment été utilisées, qui ont vraiment servi et qui ont potentiellement tué beaucoup de monde. Mais bon, j'aimerais quand même voir un peu plus près cette mitraillette. Et là, ce lance-roquette derrière. Il y a des roquettes derrière, on va aller voir, c'est assez énorme. On a des obus qui sont lancés des avions qu'on avait déjà vu au musée de la guerre et c'est super bien fait parce que ici on a tous les différents obus et en fait en appuyant sur le bouton, par exemple au hasard celui-là qui est celui-là là, et bien on a toute l'explication. Et en rouge c'est les zones qui ont été bombardées. Ouais. Sur la carte du Vietnam ici là, avec ça ils ont bombardé toutes les zones en rouge là. À savoir que ça a touché aussi à gauche qui est le Laos et certainement aussi le Cambodge. Le Laos qu'on avait vu au musée des bombes non explosées. Quelques restes de bombes. Et là sur la photo numéro 5 on voit bien l'impact de la bombe au centre, tous les dégâts que ça fait autour. Cette photo là on voit qu'ils ont décalé leur usine dans les montagnes pour pouvoir continuer les productions. Ici c'est des enfants qui apprennent les gestes de premier secours. Là c'est des enfants qui apprennent avec les instruments de musique à faire la musique pour les évacuations, pour les zones d'évacuation. On voit les tranchées là en haut.
Là c'est un jardin d'enfants, ouais, une crèche. C'est des photos des manifestations dans le monde. Là c'est au Canada, en Argentine, au Venezuela, en Uruguay, je sais pas quel pays c'est, au Mexique, en Algérie, au Congo. Enfin voilà, le monde qui manifeste pour que les bombes arrêtent d'exploser au Vietnam. On en a encore tout en bas à droite, on a la France. Le monde a manifesté pour que on arrête de leur jeter des bombes. Du coup là c'est des photos sur les conséquences du napalm. C'est le gaz qu'ils envoyaient un peu partout. Là on voit des photos par exemple avec les avions. Là aussi. Et du coup ce gaz va créer des malformations chez les gens. D'autres images de la malformation due à ce gaz. Représentation d'un soldat américain. Et bien après la visite de ce musée, on n'a pas tout montré, hein, j'ai pas tout filmé parce qu'il y a des images qui sont vraiment très choquantes. On termine avec les avions de chasse de l'armée américaine. On voit les canons là juste à l'avant ici pour tirer sur les avions. Ah, là aussi on les voit en dessous de l'aile. Avec ici l'ouverture pour lancer les bombes. Il va y en avoir une grosse là en dessous de celui-là. On va regarder. Et ouais, juste là en face. Un hélicoptère, puis une mitraillette. Ça, on peut peut-être voir à l'intérieur. Et les deux pilotes qui sont ici. Et la mitraillette. Et en fait à côté, on a une prison. À savoir qu'en fait cette prison a été construite par nous-mêmes, les Français, pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont enfermé les gens là-dedans. La célèbre guillotine
Eh bien, au revoir ce musée de la guerre qui était à la fois instructif, intéressant, mais surtout très choquant. C'est terrible de voir la conséquence que l'être humain a contre lui-même. C'est difficile de voir tout ça et de se rendre compte de ce qui s'est passé dans notre passé et qui se passe toujours actuellement. Mais c'était quand même une belle découverte et une expérience intéressante à vivre, même si c'est quand même bouleversant et choquant de voir ce qu'on est capable de faire contre nous-mêmes. Eh bien, on se dirige vers un spectacle de marionnettes et comme on peut voir, il y a tellement de monde que les scooters passent par le trottoir. Eh bien, on est arrivé au théâtre des marionnettes. Alors, c'est des marionnettes sur l'eau. On est prêt. Et on attend le début. Ce sera ici. sáng tạo rất tinh vi, mà lột chân đi tay con còn làm sao con trỏ được bà con ơi, việc khôi hài ta đến vắn tắt để kéo tôi hát một câu rồi trở lại tuồng trò nhé. Ta nghĩ tắm bao, ta nghĩ về, ta nghĩ tắm bao, ta suối trong bây giờ đục này áo nhà vẫn trên đồng cạn dưới đồng số cho